Ok, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire Bluemix. Cette introduction à la plateforme Bluemix. Alors, on va commencer tout de suite à l'heure. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Emmanuel Devreux-Gilles. Je suis un Bluemix Product Spécialiste. Et donc, j'ai laissé mes coordonnées sur le slide. Donc, n'hésitez pas à les noter. Si vous avez des questions sur la plateforme, si vous avez besoin d'aide, si vous voulez des sessions individuelles pour discuter de vos projets et de voir comment utiliser au mieux, optimiser l'utilisation des services Bluemix ou sur des questions commerciales, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par téléphone, soit via les réseaux sociaux. Donc, je sais que votre temps est précieux, donc je vais essayer de faire tenir ce webinaire en 30 minutes. Je ne garantis pas que je vais y arriver, mais je vais essayer de dire tout ce que je souhaite dire en 30 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Mes collègues Julien Barrage et Stéphanie Bellan vous répondront, ou alors on répondra à la fin du webinaire, ou alors on vous répondra par mail après le webinaire. Donc sans plus tarder, je vais commencer. Donc aujourd'hui, durant ce webinaire, ce que je souhaiterais faire, c'est passer un tout petit peu de temps pour vous expliquer ce qu'est Bluemix, avec à l'aide de quelques slides, et puis ensuite d'aller directement sur la console web de Bluemix, de vous montrer les principales fonctionnalités qui sont accessibles depuis la console web, et puis ensuite de faire une démo d'une application toute simple qu'on va pousser sur le cloud Bluemix à l'aide de la command line, et donc de vous montrer comment ça marche. Alors, donc voilà pour l'agenda. Alors, qu'est-ce que c'est que Bluemix? Bluemix, c'est une plateforme cloud qui vous permet de développer en vous fournissant tous les outils qui peuvent vous être utiles pour développer votre application, qui vous permet aussi de déployer, puisqu'il y a aussi tout un ensemble d'outils qui vous sont fournis pour déployer votre application, entre autres avec les outils DevOps, et puis de lancer en production et de gérer votre application avec aussi un ensemble d'outils qui vous permettent de gérer vos applications qui tournent sur la plateforme. Alors, au départ, Bluemix, c'est ce qu'on appelle un platform as a service. Alors pour expliquer plateforme as a service, je vais commencer par infrastructure as a service, expliquer ce que c'est. Vous êtes sûrement peut-être déjà familier avec cette notion. Mais en gros, ça correspond au produit soft layer d'IBM, où en fait IBM se charge de toutes les briques, on va dire hardware, plus de la virtualisation. Et donc, c'est nous qui manageons toute cette partie-là. Et puis ensuite, vous, en tant que consommateur du cloud infrastructure as a service, c'est à vous de gérer toute la partie OS, middleware, toutes les dépendances nécessaires pour faire tourner votre application et puis votre application elle-même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure as a service. Et donc au départ, Bluemix a été lancé il y a à peu près un peu plus d'un an maintenant comme un pur platform as a service, à savoir que toute cette partie OS, middleware et toutes les dépendances nécessaires pour faire tourner votre application sont aussi gérées par IBM. Ce qui vous permet en fait à vous de vous focaliser sur votre code, sur votre application elle-même et sur les différenciateurs par rapport à votre marché, au lieu de passer du temps sur ces stacks, ces différentes composants de votre application qui sont standards. Donc ça, c'est l'idée au départ de Bluemix, c'est un platform as a service qui vous permet vraiment de vous focaliser sur votre métier, votre développement de votre application. Et puis aussi, Bluemix, c'est un large catalogue de services. Donc en plus de vous fournir toute cette infrastructure et tous ces dépendances pour faire tourner votre application, Bluemix vous fournit un accès à un très large catalogue de services, des services qui sont des services IBM, mais aussi des services qui viennent de nos partenaires. Donc vous n'êtes pas limité sur les services à juste les services IBM. Et donc des exemples de services, c'est des services pour vos applications mobiles, c'est des services pour vos applications web, des services big data, des services internet des objets, etc. Et on verra ça un peu plus tard quand on verra le catalogue lors de la démo. Alors, lors de l'année passée, la plateforme a beaucoup évolué, à beaucoup de différents niveaux. On a beaucoup eu de retours de nos clients. On a passé beaucoup de temps à écouter, à faire remonter ces retours à nos équipes produits, et on a apporté un peu plus de flexibilité, entre autres en enrichissant l'idée de Bluemix
avec la possibilité pour vous aujourd'hui, non pas de vous restreindre à de la plateforme as a service, mais aussi de l'utiliser comme infrastructure as a service. Et donc aujourd'hui, quand vous allez sur Bluemix, vous allez pouvoir choisir le type d'abstraction de l'infrastructure que vous souhaitez, soit en partant sur de l'infrastructure as a service et donc en créant des virtual machines depuis la console Bluemix, soit en continuant en faisant une plateforme as a service, donc en poussant votre application et en utilisant ce qu'on appelle les runtime ou les contextes d'exécution qui sont disponibles sur Bluemix. Donc ça, c'est une évolution importante. En plus de ces deux choix entre la virtual machine et de faire tourner votre virtual machine et donc de choisir votre OS, de gérer vous-même vos OS et toute votre stack au-dessus, et ce choix de plateforme as a service, il y a aussi la possibilité de containeriser votre application et d'utiliser les containers Docker qui sont aussi disponibles sur Bluemix. Donc vous pouvez faire tourner votre application sur le cloud Bluemix sous forme de container Docker. Vous avez un catalogue de services qui s'est beaucoup enrichi au cours de l'année, avec et on le verra ça tout à l'heure, donc je ne vais pas passer plus de temps à ce stade. Et puis aussi, aujourd'hui, Bluemix n'est plus disponible uniquement sous forme de cloud public. Donc cloud public, à savoir vous pouvez y accéder directement vous-même, vous avez peut-être déjà créé votre compte, bluemix.net, mais il est aussi disponible sous forme de cloud dédié, privé. Donc c'est IBM qui gère dans ses propres data centers votre cloud Bluemix, mais il est dédié sur du hardware dédié pour vous, votre entreprise. Et aussi, il est disponible sous forme de Bluemix Local, à savoir dans votre data center à vous et géré par vous. Donc en fait, on vous installe Bluemix et c'est vous qui gérez Bluemix dans votre data center. Un point très important que je souhaiterais mentionner aussi ce matin, c'est le fait que Bluemix repose sur des technologies open standard. Alors, on a au niveau de la partie plateforme as a service, la plateforme Bluemix repose sur Cloud Foundry, qui est un open standard plateforme as a service et qui vous donne accès à en fait une très large communauté qui vous permet en fait d'avoir une stratégie de cloud exit, on va dire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas loqué par IBM, et ce qui est un point essentiel en fait lorsque vous définissez votre choix de stratégie cloud, et puis qui vous donne aussi accès à un ensemble de services qui ne sont pas forcément des services IBM. Donc tout à l'heure je mentionnais que dans le catalogue on a des services IBM, des services third party, des partenaires IBM, mais vous pouvez aussi utiliser des services de la communauté open source, donc ce qui peut être très très utile. Docker, je mentionnais tout à l'heure aussi, donc c'est un des niveaux d'abstraction de l'infrastructure que vous pouvez utiliser sur Bluemix et je vais vous le montrer tout à l'heure à travers l'interface. Donc vous pouvez containeriser votre application et faire tourner votre application dans un Docker, dans un container sur Bluemix. Et puis sur la partie infrastructure as a service, eh bien, vous allez pouvoir utiliser les API OpenStack qui sont aussi utilisés sur le produit SoftLayer de Bluemix, sur le produit SoftLayer d'IBM. Mais donc c'est une extension et donc vous pouvez accéder directement depuis l'interface Bluemix, depuis votre compte Bluemix. Donc voilà, ça c'est un point important, cet aspect open standard. Ensuite, juste pour terminer sur cette rapide introduction overview et avant de passer à l'aspect démo, j'aurais un petit peu résumé en fait ce qui s'offre à vous quand vous accédez à votre compte Bluemix. La première chose, c'est que c'est vous qui choisissez en fait votre niveau d'abstraction pour faire tourner votre application. Est-ce que du platform as a service, est-ce que de l'infrastructure as a service, est-ce que du container, quel est celui qui est le plus adapté à votre use case et à ce que vous souhaitez faire à votre application, avec les compétences que vous avez en interne chez vous. Quels sont les outils de développement que vous souhaitez utiliser? Vous pouvez continuer à utiliser les outils de développement que vous utilisez aujourd'hui. Vous pouvez aussi utiliser les outils DevOps d'IBM qui vous permet de faire du continuous delivery, qui sont totalement intégrés dans la plateforme Bluemix, et je vous remontrerai rapidement tout à l'heure comment y accéder. Quel est le type de Bluemix que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez travailler sur du Bluemix public qui vous permet d'avoir un prix très compétitif sur les différentes runtime et services, etc., puisqu'on fait du multi-tenant? Ou est-ce que vous souhaitez avoir un cloud dédié avec votre propre cloud infrastructure dédiée tourne sur du bare metal? Ou alors est-ce que vous souhaitez avoir
un cloud chez vous, Bluemix. Donc voilà, c'est vous qui choisissez aussi à ce niveau-là. Et puis sur les services, évidemment, quels sont les services que vous souhaitez intégrer dans votre application. Très facile d'accès depuis le catalogue, et je vais vous montrer ça dans un instant. Donc voilà, donc ça c'est une très rapide introduction de Bluemix. Pour résumer, hein, donc c'est une plateforme cloud qui vous permet vraiment de développer, déployer, lancer et gérer vos applications très facilement. Alors je vais vous montrer ça tout de suite en live. Pour cela, je vais accéder à mon compte Bluemix sur lequel je me suis déjà logué. Donc là, ce que vous voyez, c'est mon dashboard. Donc j'ai quelques applications qui tournent déjà sur la partie plateforme as a service, qui tourne sur Cloud Foundry. Donc j'ai 9 applications là qui tournent en ce moment. Et puis j'ai des services que j'ai intégrés depuis le catalogue Bluemix, donc des services qui sont utilisés, consommés par mes applications. Et puis j'ai les virtual machines, donc je parlais tout à l'heure, votre choix d'abstraction d'infrastructure. Et j'ai actuellement pas de Docker qui tourne sur mon organisation. Donc voilà, donc tout ça est résumé ici. Donc je peux créer mon application Cloud Foundry, je peux créer mon Docker, je peux créer mes virtual machines et je peux accéder au catalogue de services disponibles sur Bluemix. Alors en fait, comment c'est organisé? Sur chaque compte Bluemix, vous avez une organisation. C'est votre propre organisation et votre organisation va être subdivisée en espaces. Donc, vous pouvez créer autant d'espaces que vous le souhaitez. Donc moi aujourd'hui sur mon compte, sur mon organisation Emmanuel, j'ai 3 espaces. J'ai un espace de dev, un espace de production et puis j'ai un espace web. Et je peux créer autant d'espaces que je souhaite. Ensuite, en fait sur mon compte, donc je vais pouvoir accéder ici aux informations. Donc aujourd'hui, je suis logué sur mon organisation Emmanuel, mais je suis aussi invité. J'ai été aussi ajouté à des organisations qui appartiennent à d'autres comptes pour participer aux différents projets. Donc là, je suis invité dans 2 autres organisations. Donc c'est des comptes qui appartiennent à des gens qui sont autres, mais je participe à des projets, donc du garage à Londres et d'une organisation Bluemix de l'équipe à laquelle je travaille. Et donc on a des projets en commun et donc vous pouvez inviter des gens à participer à vos projets et donner des privilèges en fonction des responsabilités des différentes personnes que vous invitez dans votre organisation. Aujourd'hui, Bluemix est disponible dans 2 régions, United Kingdom en Europe et aux États-Unis. Donc ça va être enrichi assez rapidement avec des nouvelles régions qui vont être supportées. Donc vous pouvez faire le choix de soit faire tourner vos applications en Europe, soit aux États-Unis. Alors si je regarde un petit peu comment ça se passe au niveau d'une application, donc là sur chacune de mes applications, je vais avoir ce qu'on appelle un runtime ou un contexte d'exécution qui est donc en fonction du langage de programmation. Ici, la plupart, c'est des applications Node. J'ai ici aussi un runtime Java. Et puis ensuite, j'ai des services. Alors, si je vais dans mon application de chat ici que j'ai, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai derrière. Donc ici, j'ai une application qui tourne avec 3 instances, chacune consommant 256 mégas de mémoire. Donc, je peux manuellement scaler up, scaler down mon application. J'ai aussi un service que j'ai lié à cette application d'auto-scaling, donc qui me permet en fait de définir des règles pour automatiquement augmenter ou diminuer le nombre d'instances en fonction de certaines règles que j'ai définies de consommation de mémoire. Donc si j'ai 80% de mémoire utilisée, automatiquement je vais avoir des nouvelles instances qui vont être créées. Et vice versa aussi, je peux faire du scale down. J'ai aussi intégré un service de monitoring sur mon application et puis j'ai intégré un service de Redis, de mémoire cache distribuée pour mon application de chat. J'ai accès aux logs, donc aux différentes informations de quand est-ce que mon application a été arrêtée, restartée, quand est-ce que ça a scalé, up, down, etc. Donc j'ai un résumé de mes différents logs d'activité sur mon application. J'ai aussi ici accès à gauche aux logs de mon application, que je peux aussi accéder depuis la command line. Aux informations sur mes différents runtime, et puis j'ai accès aussi aux informations de mes différents services.
Donc je peux accéder en fait aux interfaces qui vont me permettre par exemple l'autoscaling. Depuis cette interface, je vais pouvoir faire du scale up et scale down de mon définir les règles pour faire du scale up et du scale down de mon application. Donc ça c'est une rapide overview de ce que j'ai dans une application accès. Toutes ces fonctions-là sont disponibles depuis la command line. Donc si je me log, et je vous montrerai tout à l'heure comment, sur ma command line, je vais pouvoir aussi accéder à toutes ces informations de log, je vais pouvoir créer des services, créer des applications, etc. directement depuis la command line. Mais donc vous pouvez aussi développer des scripts pour automatiser tout ça. Donc je vais rapidement aller maintenant dans le catalogue pour vous montrer un petit peu le catalogue de services, de ce qui est disponible et vous expliquer comment il est organisé. Donc, en fait, le catalogue, il commence par une section qui s'appelle Boilerplates, qu'on peut aussi appeler Starter Kit, qui sont en fait, l'objectif, c'est de vous faire gagner du temps lorsque vous lancez votre nouveau projet, commencez votre nouveau projet, et de faire une combinaison de runtime et de services pré-packagés. Donc, par exemple, je souhaite développer une application mobile, et ben, je vais pouvoir éventuellement regarder pour commencer, au lieu de commencer et de créer mon runtime et de rajouter au fur et à mesure mes services, je vais pouvoir commencer directement avec un boilerplate mobile cloud qui va me permettre en fait d'obtenir le package en fait d'un runtime et de différents services mobiles dont je pourrais avoir besoin. Donc un service de push, un service de mobile quality assurance, un service de base de données mobile pour pouvoir éventuellement stocker des informations depuis mon application mobile dans le back-end, etc. Donc voilà, c'est ici. Donc je peux créer directement ici, je peux choisir mon espace, lui donner un nom et créer très rapidement mon boilerplate et pouvoir commencer à coder tout de suite avec ce boilerplate. Alors comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas aller plus loin sur les boilerplates, mais je vous invite à regarder. Il y a des boilerplates qui sont très intéressants, tels que Node-RED, si vous voulez faire composer des applications à partir d'une interface. Donc vous avez accès à beaucoup de services depuis cette composeur d'applications et vous pouvez, sans taper une ligne de code, créer déjà des applications à partir de ce service Node-RED. Mais il y a aussi des boilerplates, Apache Spark pour faire du big data, l'Internet des objets, etc. Watson. Ensuite, vous avez votre choix de runtime. Donc, un certain nombre de langages qui sont supportés ici, qui vous sont proposés, soit via IBM, soit via la communauté. Et si jamais vous souhaitez développer dans un langage qui n'est pas disponible ici, vous avez la possibilité d'aller importer un build pack, un runtime, depuis la communauté Cloud Foundry. Donc, par exemple, récemment, je discutais avec une entreprise qui souhaitait développer une application R, utiliser un runtime R pour leur projet Big Data. Et donc, on a trouvé dans la communauté un build pack R qui correspondait très bien à leurs besoins. Et ouais, donc, en quelques secondes, vous pouvez importer ce build pack dans votre espace Bluemix. Les images Docker ici, donc c'est les images IBM. Et puis, en fait, avec Bluemix, vous avez la possibilité d'avoir votre propre private image registry pour Docker. Et donc, vous pouvez rajouter vos propres images sur Bluemix. Alors là-dessus, Docker a été lancé sur Bluemix très récemment et je vous invite à rester plugué parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de nouvelles images qui vont apparaître de disponibles sur Bluemix. Je continue dans le catalogue. On a ensuite un ensemble d'API Watson qui sont disponibles, que vous pouvez intégrer dans votre application. Donc tout ça est très bien documenté. Donc vous pouvez sélectionner et puis créer votre service, le lier à votre application et consommer ces API. Donc vous avez accès à la documentation ici et vous avez accès à toutes ces informations de pricing. Il y a toujours un free quota, un quota gratuit qui est associé à votre service. Et donc, vous pouvez tester sans avoir besoin d'être facturé. Alors, je continue dans l'exploration du catalogue. Ensuite, on a un certain nombre de services mobiles que vous pouvez intégrer, qui sont disponibles sous forme de SDK, que vous pouvez intégrer dans votre application. Des services qui sont IBM, mais aussi des services tiers comme Twilio, par exemple. Pardon, je me
je vais parler en anglais. Des outils DevOps qui sont aussi disponibles, que vous pouvez utiliser. Donc, Delivery Pipeline qui peut être utile, qui vous permet d'utiliser les outils DevOps IBM. Et donc, j'ai ici, en fait, si vous rentrez l'URL hub.jazz.net, vous allez accéder en fait pouvoir créer votre compte gratuitement d'outils DevOps qui va être intégré en fait à votre compte Bluemix. Et donc vous pouvez créer vos projets. Vous avez un source code management. Donc vous pouvez éditer votre code directement depuis l'interface web. Vous avez tous les outils pour ça. Et puis vous pouvez aussi, donc ça, je peux vous montrer rapidement si je choisis par exemple ce service. Ce projet que j'ai sur mon compte, je vais pouvoir éditer le code, je vais pouvoir faire du track and plan, donc des outils de project management, et j'ai des outils de continuous delivery, donc je peux pousser, committer mon code et avoir mon code qui tourne sur Bluemix. Et c'est intégré aussi avec GitHub. Donc moi, par exemple, j'ai un projet perso sur lequel mon code est stocké sur GitHub et j'utilise des outils continuous delivery de Bluemix pour déployer automatiquement mon code sur Bluemix. Donc je continue, donc il y a donc les outils d'auto-scaling, des services d'auto-scaling, de monitoring, de load test aussi, vous pouvez faire des load tests sur votre application. Des services web, donc là le catalogue est assez riche, avec des services de caching, WebSphere disponible avec tous les outils de console, script, etc. que vous pouvez utiliser. Des outils tiers, donc Box par exemple pour stockage, upload, download, sharing de files. Je continue, je vais assez vite puisque je voudrais avancer, faire ma démo aussi. Les outils d'intégration, très important. Un message important aussi sur Bluemix, c'est qu'on veut vous aider à créer un cloud hybride et donc de pouvoir utiliser les assets que vous avez déjà éventuellement sur d'autres clouds, cloud privés dans votre propre data center ou alors avec d'autres clouds publics et de pouvoir intégrer ces assets avec Bluemix. Donc on vous fournit tous les outils nécessaires pour ça, avec des connecteurs sécurisés, avec des outils de pouvoir APIser votre application et pouvoir intégrer vos différents assets ensemble et créer un vrai cloud hybride. Et donc ça là-dessus c'est un point essentiel aussi sur Bluemix avec l'aspect open source. Le catalogue de services pour tout ce qui est base de données, big data, qui est aussi assez large avec des choix de services. Donc il y a la distribution Big Insight qui est la distribution Hadoop IBM, Spark qui a été récemment lancé en mode bêta, et puis vous avez aussi DHDB pour faire du big data sur des données structurées, des bases de données NoSQL, donc Cloud Hunt, MongoDB. Donc il y a eu récemment la semaine dernière l'annonce de l'acquisition de Compose, qui est une base de une entreprise qui fournit des services de database as a service, et donc qui a déjà été intégré dans le catalogue IBM, donc qui est une acquisition d'IBM annoncée la semaine dernière. Et puis des services de sécurité que vous pouvez aussi intégrer dans votre application, des services de business analytics, SPSS et Cognos, si vous êtes déjà familier avec ces outils IBM, qui sont aussi disponibles ici dans la catégorie business analytics, qui vous permettent de faire du predictive et de faire du reporting sur vos données. Et puis le Internet of Things Platform Foundation d'IBM, très important, qui vous permet d'accéder à un serveur MQTT, de connecter des objets, et tout ça est restifié. Et donc il y a tout un service très bien documenté aussi avec des explications de comment connecter vos objets en fonction du type d'objet que vous avez. Donc voilà, donc un catalogue très riche qui vous permet de composer vos applications, n'importe quel type d'application, web, mobile, big data, etc. Et de les enrichir avec tous ces services. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un exemple de comment pousser une application pour vous donner un exemple concret de comment utiliser la plateforme. Et pour cela, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer l'exemple d'une to-do list. Donc, une to-do list qui va utiliser une base de données NoSQL. Pour ça, je vais utiliser Cloud Hunt. Et donc, ça va être une simple interface web où je vais pouvoir rentrer des items, des données, et qui vont être stockés dans ma base de données Cloud Hunt, donc qui est un des services disponibles dans le catalogue Bluemix.
Alors pour cela, je vais télécharger un source code. Donc j'ai repéré ce source code ici, qui est une to-do list qui est disponible à différents langages. Et donc moi, je vais choisir l'implémentation Node. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par cloner le code sur mon desktop. Non. Donc je vais le mettre sur mon desktop, voilà. Donc je vais faire un git clone. Super, donc il va être stocké sur mon desktop. Et donc je vais me mettre dans le dossier. Alors de mémoire, il y a plusieurs implémentations. Voilà, donc je vais me mettre dans le dossier Node, puisque je vais choisir l'implémentation Node. Et donc j'ai ici l'ensemble des fichiers. Donc tout est là, très bien. Donc j'ai mon code qui est stocké sur ma machine localement. Alors ce que je vais faire, c'est que je pourrais tout faire depuis la command line. Je pourrais créer les services, donc mon service de base de données Cloudon dont j'ai besoin. Je pourrais créer mon runtime Node depuis aussi la command line. Mais je vais aujourd'hui utiliser l'interface web. Donc je vais retourner sur mon dashboard et je vais créer donc une application Node. Voilà, donc je vais créer une application. Alors ici, je vais avoir le choix du runtime que je souhaite utiliser. Alors je vais créer une application web. Je vais suivre un peu l'assistant Bluemix dans la création de mon application. Donc je vais choisir web. Ok, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai pas de réponse de l'interface, donc tant pis, je vais passer par le catalogue. Et je vais faire le choix de mon runtime. Tant pis le catalogue, qui était c'était un autre moyen d'accéder. Alors, je vais aller ici et je vais choisir mon interface, mon runtime node. Donc je vais me mettre dans un autre espace, je vais mettre dans mon espace production. Je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler to-do list Manu. Voilà. Je vais garder le même nom pour le host et donc je vais faire une création. Et donc en fait, il va créer le runtime sur mon espace production. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une base de données Cloudant que je vais binder à mon runtime node. Alors, normalement, c'est un tout petit peu plus rapide que ça. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon bureau et je vais aller dans mon dossier To-Do App pour vous montrer à quoi ressemble l'application en local aujourd'hui. Donc ici, j'ai mon code. Alors, avec Cloud Foundry, donc qui est l'open standard utilisé sur la plateforme Bluemix, plateforme as a service, en fait, le fichier important, c'est le manifest file, qui est donc pris et lu par défaut par le composer. Et donc en fait, là sur mon application, j'ai 3 manifest files, puisqu'en fait j'ai la possibilité d'utiliser ce source code soit pour faire du Mongo, du Couch, ou utiliser un des services Compose. Alors moi je vais utiliser Couch, donc je vais donc qui est en fait le Cloudant, donc base de données. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble le manifest file, et en fait c'est vraiment les informations sur mon application. Donc le nom de mon application, le nom du host, la command line Node pour pouvoir lancer mon application. Je vais pouvoir indiquer aussi un certain nombre de choses, la mémoire dont j'ai besoin, pour le nombre d'instances aussi que je peux indiquer si je veux. Donc je peux rajouter mon nombre d'instances. Donc je peux par exemple mettre une instance, je pourrais en mettre autant que je veux. Et puis les services dont j'ai besoin. Donc là on a dit qu'on avait besoin d'une base de données Cloudant, et je peux lui donner le nom que je vais lui donner dans mon application. Donc là, si je regarde, donc là, mon application est up and running. Aujourd'hui, j'ai juste comment on appelle ça, j'ai juste mon runtime qui est créé, donc j'ai rien en fait. J'ai juste un runtime. Mais ce que je vais faire, donc, c'est que je vais aller voir dans mon application et je vais lui rajouter un service. Je vais faire add service. Et dans le catalogue, je vais choisir ma base de données Cloudon pour pouvoir stocker mes différents items de ma to-do list.
Alors Cloudhunt, en fait, c'est une distribution de CouchDB. Donc CouchDB qui est une base de données open source NoSQL. Et donc IBM Cloudhunt est la distribution de CouchDB. Et donc je vais aller chercher dans mes services data. J'ai ici ma base de données Cloudhunt, donc je vais sélectionner. Et encore une fois, tout ça peut être fait depuis la command line. Donc voilà, donc je suis sur mon espace production, je vais lier ce service à mon application To-Do List. Je vais lui donner un nom, donc je vais lui donner le même nom que j'ai dans mon manifest file, donc To-Do CouchDB. To-Do CouchDB. Donc voilà, et donc je vais créer cette base de données. Donc vous allez voir, ça prend quelques secondes. Il va me proposer de restager mon application pour pouvoir prendre en considération ce changement. Et puis voilà, je vais faire un restage. Alors, tout à l'heure, je suis allé un peu vite, je vous ai pas montré cette partie-là, mais c'est vrai qu'à partir du moment où je crée depuis ma console web, mon application, mes services, etc. Ensuite, après, j'ai la possibilité soit de travailler localement sur ma machine et d'utiliser la command line Cloud Foundry. Donc ici, il me donne toutes les informations pour pouvoir télécharger la command line, etc. Et télécharger éventuellement le source code, le starter code, dépend en fonction du langage, du runtime que j'ai choisi. Soit après, je peux travailler avec les outils DevOps, soit je peux travailler avec mes outils locaux et entre autres sur Eclipse, il y a un plugin que je peux télécharger et utiliser. Donc voilà, donc si je résume aujourd'hui, là où j'en suis, donc j'ai créé mon runtime Node. Donc j'ai aujourd'hui une instance avec 256 mégas. Vous vous rappelez peut-être, mais dans mon manifest file, j'ai indiqué 158, donc ça va être mis à jour quand je vais pousser mon application, 128, pardon. Donc ça va être mis à jour plus tard. Et puis j'ai attaché à mon runtime une base de données Cloudhunt. Et donc mon application est running, mais bon, c'est vrai que pour le moment, j'ai pas encore poussé mon code. Donc je vais revenir sur je vais finir mon manifest file déjà, donc je vais lui donner le bon nom. Donc je l'ai appelé to-do list manu. Donc je vais lui donner le nom ici. Je vais mettre à jour mon manifeste. To-do list manu. Mon host est le même. Voilà. Et donc je vais sauvegarder mon manifest file. Et donc voilà. Donc j'ai un manifest file qui est bien ici. Donc il va ignorer ces manifest files puisque par défaut il prend le fichier qui s'appelle manifest file quand je vais faire mon push. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me loguer via ma command line sur mon compte Bluemix. Donc j'avais déjà rentré mon API. Donc là je suis connecté sur la plateforme US avec cette URL d'API. Je vais rentrer mes credentials. Donc mon adresse email et puis mon password. Hop. Alors ensuite, il va me proposer de me loguer sur mon organisation. Donc là, je vais me loguer sur mon organisation Emmanuel, puisque c'est là où j'ai créé mon application sur Bluemix, et je l'ai créé dans mon espace de production. Donc je vais me loguer sur mon espace de production. Donc là, je suis logué à partir de la command line Cloud Foundry, sur mon espace Bluemix, sur mon organisation Emmanuel et mon espace production. Je suis dans mon dossier Node, et donc je vais pouvoir faire tout simplement une commande cfpush qui va pousser, donc qui va lire le manifest file et qui va en fait uploader mon code et qui va en fait lire mon fichier de dépendance. Donc pour faire tourner mon code Node, j'ai un certain nombre de dépendances dont j'ai besoin. Et donc il va en fait lire, je vais vous montrer, mon fichier package.json avec où j'ai en fait l'ensemble de mes dépendances pour faire tourner mon application, mes différents modules Node qui va aller installer. Et donc pour faire tourner mon application. Et donc je peux voir ce qui se passe là sur mon interface. Donc il a déjà mis à jour la mémoire et le nombre d'instances. Il a arrêté mon application. Et donc en fait, il est en train de
stager l'application, installer les différents modules Node, et donc d'ici quelques secondes, mon application sera up and running dans le cloud. En attendant que ce soit en cours de staging, je voudrais vous montrer 2-3 petites choses. La documentation, donc vous pouvez accéder ici à l'ensemble de la documentation Bluemix avec les différents chapitres en fonction de l'overview, la partie sécurité, ce que c'est qu'un Bluemix dedicated, donc qui est plus le cloud privé, et puis tous les services en fait. Donc chacun des services sont décrits, comment il est utilisé, comment utiliser les API, etc. Donc je vous invite à la regarder. Il y a aussi la communauté, donc moi personnellement un espace que j'utilise énormément puisqu'il y a beaucoup de tutoriaux qui sont disponibles. Donc en fonction des services que vous voulez souhaiter utiliser, vous pouvez regarder un petit peu comment, si vous ne les connaissez pas encore, comment les utiliser à partir des tutoriaux. Il y a aussi un blog qui est très utile pour suivre un petit peu l'actualité de la plateforme. Donc tous les jours, il y a des nouveaux articles qui sont publiés sur les services, sur les prochains webinars, sur donc voilà, HDB, Docker, etc. Donc c'est assez intéressant, il y a beaucoup de documentation et d'informations utiles. Et puis il y a aussi toutes les informations de support qui sont disponibles sur la communauté. Donc vous pouvez accéder. N'hésitez pas à poser vos questions sur Stack Overflow, il y a beaucoup d'IBMers qui regardent et répondent assez rapidement aux questions, donc c'est le meilleur endroit pour obtenir des informations ou de l'aide sur vos projets si vous avez des questions techniques. Donc mon application est up and running. Donc j'ai juste pour récapituler un petit peu ce que j'ai fait avec cette démo, créé depuis la web console un runtime et un service base de données en quelques secondes. Ensuite, j'ai développé mon application. Dans ce cas-là, je l'ai téléchargé, mais j'ai développé en local mon application. Je me suis logué sur la plateforme, j'ai fait un push de mon source code en indiquant bien dans le manifest file le nom de mon application, le nom de mon service, les services dont j'avais besoin, le nombre d'instances, etc. Donc ça, c'est des champs optionnels. Et puis, j'ai fait un CF push. Et donc, mon application est maintenant up and running. Et donc, je vais pouvoir accéder à l'interface et je vous invite à le faire aussi. Il y en a qui l'ont déjà fait apparemment. Donc, to-do list manu.mybluemix.net et vous pouvez entrer voilà, des items. How Bluemix voilà. Et donc, tous ces items sont stockés sur ma base de données Cloudhunt. Et donc ici, je peux accéder à mon service que j'ai créé à la console d'administration et je vais pouvoir en fait voir. Je peux vous montrer rapidement à quoi ressemble la console d'administration Cloudhunt aux différentes fonctionnalités de réplication, de gestion, de voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, j'ai entre autres accès à mes différentes tables, donc la Bluemix To Do, et j'ai le nombre de documents et je peux accéder aux documents, etc. Bon. Donc voilà, donc j'espère que je vous ai montré de façon efficace comment lancer une première application. Il y a beaucoup de tutoriaux qui sont faits et qui sont disponibles sur la communauté, comme je vous ai montré. Et donc, si ça vous intéresse de regarder, par exemple, si vous souhaitez faire une application mobile, une application Internet des objets, une application Big Data, vous avez toutes les informations détaillées dans les tutoriaux pour pouvoir commencer. Je voudrais juste terminer sur la web console pour vous montrer l'aspect pricing. Donc, il y a des outils qui sont disponibles ici pour pouvoir vous aider à estimer le coût de votre application. Donc, en fait, au niveau pricing, Bluemix vous permet de créer un compte gratuit pendant 30 jours. Ensuite, vous pouvez prolonger votre compte en rentrant vos coordonnées bancaires et ça vous donne accès en fait continuer à vous donner accès à votre compte et vous pouvez continuer en fait à utiliser gratuitement tous les services si vous restez dans le free quota, dans le quota gratuit. Donc vous pouvez continuer à tester, continuer à développer si vous restez dans le quota gratuitement. Et puis vous pouvez aussi là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter, lancer votre application sous forme de subscription, d'abonnement, ce qui vous permet d'accéder à des discounts, à des réductions sur les prix indiqués dans le catalogue. Et pour cela, n'hésitez pas à me
contacter pour pouvoir bénéficier de ces réductions en cas d'abonnement et donc d'engagement de votre part d'utiliser la plateforme pendant un certain temps. Donc voilà, pour finir, avant de passer aux questions, je voudrais juste vous partager quelques liens utiles. Tout d'abord, la formation Open Classroom qui est disponible gratuitement. Donc il y a un lien sur lequel vous pouvez accéder, qui est disponible sur le slide que je vous montre là, et qui vous permet de voir comment déployer des applications dans le cloud. Il y a aussi le Meetup à Paris où il y a quasiment tous les mois un événement qui a lieu, et puis il y a aussi des liens qui sont partagés. C'est une communauté assez active, donc je vous invite très fortement à y participer, c'est gratuit de vous inscrire et à participer aux événements si vous pouvez. Je partage aussi un lien sur tous les différents webinaires qui sont disponibles. Celui-là, c'était une rapide introduction, mais on a des webinaires sur des sujets plus spécifiques, DevOps, Big Data, Internet des objets, applications mobiles, etc. Et puis Stack Overflow aussi, où si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez publier vos questions et obtenir des informations. Donc voilà, donc c'est la fin de ma présentation. J'espère que cette introduction vous a été utile. N'hésitez vraiment pas à me contacter pour de l'aide sur vos projets. Si vous avez besoin de partager des informations, de l'aide, que ce soit technique, commerciale, je suis vraiment complètement disponible pour vous. Donc notez bien mon adresse email et mon numéro de téléphone, et je me ferai un plaisir de vous aider sur vos projets. Alors, je ne sais pas si on a des questions sur le chat. Je crois que Julien les traite en live. Merci beaucoup, Julien. Je vais laisser encore un petit peu ouvert la session. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Tout le monde est en mute, donc c'est pas possible de les poser oralement, mais n'hésitez pas à les poser via le chat. Et puis si on ne peut pas y répondre tout de suite, on répondra par mail par la suite. Bon, j'ai un peu dépassé, j'espérais faire ça en une demi-heure, c'est plutôt 45 minutes. Et j'ai fait au plus vite. Bon, bah, je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire maintenant. Ah, il y a d'autres questions. Alors, sur le process de publication des applications mobiles sur App Store et Google, donc ça là-dessus, en fait, nous, on vous donne sur Bluemix des outils que vous pouvez intégrer dans vos applications mobiles, donc des SDK pour pouvoir plus facilement accéder à des services Bluemix comme la base de données, des SDK pour accéder aux services de push, etc., qui sont disponibles sur Bluemix. Ensuite, tout l'aspect publication des applications, ça là-dessus c'est vraiment géré par vous sur l'Apple Store et le Google Market directement. Donc on n'intervient pas à ce niveau-là, c'est à votre responsabilité, on va dire, de publier, donc de passer sous le process de publication avec Apple et Google. Ah ouais, très bonne question. Est-ce que C et C++, les projets peuvent être sur Bluemix? Donc la réponse est oui. Alors en fait, je suis allé un petit peu vite sur le catalogue, mais dans le IBM a annoncé un partenariat avec Microsoft. Et donc, si vous allez en fait dans le catalogue, tout en bas, il y a un lien qui vous permet d'accéder à des services qui sont aujourd'hui en mode bêta expérimental. Et dans ces services, en fait, il y a un runtime qui est un runtime .NET. Et donc, il vous permet de faire votre projet, lancer votre projet .NET sur Bluemix.
Donc ça c'est sur la partie C++. Sur la partie euh, sur la partie C, en fait, il y a un oui. La réponse est oui aussi. Dans la communauté, il y a un build pack disponible C que vous pouvez importer et utiliser pour faire tourner votre application sur Bluemix. Donc, dans le, tout à l'heure, quand je vous ai montré dans le catalogue, le build pack, vous pouvez importer un build pack depuis la communauté. Rapidement aussi, donc dans ces services expérimentaux, il y a aussi un runtime XSP qui vous permet donc de travailler sur les serveurs Domino. Alors, est-ce que les SDK mobiles sont disponibles pour app native ou mobile, donc ou hybride, pardon. Donc la réponse c'est les deux. Aujourd'hui, les SDK sont disponibles soit en natif Apple, Android, soit pour des applications hybrides. Il y a aussi des SDK pour les applications hybrides, donc vous pouvez accéder aux deux possibilités. C'est disponible pour les deux. Sur la partie mobile, un petit aparté. Donc très rapidement, d'ici quelques semaines, normalement d'ici fin août, avant la fin du mois d'août, vous devriez voir apparaître dans le catalogue Bluemix en fait le service Mobile First, donc toute la plateforme IBM Mobile First qui sera disponible dans Bluemix. Donc c'est vrai que c'est quelque chose important. Le catalogue de Bluemix évolue très rapidement. Il y a énormément de services qui sont rajoutés tous les mois dans tous les domaines. Et Julien, est-ce que tu vois d'autres questions? Alors j'ai deux questions. Donc la première question c'est comment est-ce que si je développe mon application sur Bluemix, est-ce que comment ça se passe si je veux la migrer sur du legacy? Donc un des aspects, alors là-dessus, un des aspects importants, c'est que en effet Bluemix repose sur de l'open source et donc il n'y a pas d'utilisation d'API privée pour utiliser l'environnement cloud Bluemix. À partir du moment où l'application est développée dans votre langage, que ce soit du Java, du Node, etc., il n'y a aucun souci si par exemple vous utilisez les outils DevOps et donc stocké sur le code, sur le SCM, le source code repository IBM, vous pouvez très bien ensuite downloader votre code et le faire tourner sur votre machine en local ou le faire tourner sur un autre environnement, il n'y a aucun souci. D'autant plus si vous le faites tourner sur le choix de Docker, qui est un des propriétés importantes de Docker, de pouvoir facilement faire tourner le code en dehors de Bluemix, sur n'importe quel environnement. Et la deuxième question, tu m'avais dit, c'était sur l'aspect pricing. Donc, si je commence sur mon free trial, comment est-ce que ça se passe quand je passe éventuellement en souscription? Eh bien, en fait, il n'y a aucun changement, c'est-à-dire que c'est le même compte. Donc, le même compte sera utilisé pendant la période de free trial. Ensuite, on l'étend le compte en pay as you go, donc c'est en rentrant les coordonnées bancaires. Et c'est le même compte, donc tous les projets qui sont créés précédemment restent sur le compte et sont toujours utilisables quand on passe en Pego. Et de même, si on passe en mode abonnement, c'est toujours le même compte, donc c'est exactement la même chose. Tous les projets restent là et restent disponibles et utilisables. Donc il n'y a pas de rupture dans l'expérience. Encore une fois, vraiment, je vous invite à noter mes coordonnées et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des one-to-one, si vous souhaitez qu'on discute de vos projets, de voir comment utiliser Bluemix sur vos projets de façon optimale, que ce soit en termes techniques, que ce soit aussi au niveau des aspects commerciaux, comment optimiser l'utilisation au niveau du pricing. Alors, j'ai une question sur l'aspect startup. Est-ce qu'il y a des plans de disponibles? Oui, la réponse est oui. Il y a un programme IBM
pour accompagner les startups dans l'utilisation du cloud, et donc qui s'appelle Global Entrepreneur Programme, GEP, Global Entrepreneur Programme. Et donc, alors Guillaume, est-ce que éventuellement tu pourrais m'envoyer un message et comme ça je te réponds en te donnant les contacts et puis je t'enverrai le lien. Mais la réponse est oui, il y a un programme pour accompagner les startups dans l'adoption du cloud IBM. Deux autres questions d'Antonio. La première, c'est comment migrer le travail fait avec un compte perso sur un compte payant d'une entreprise déjà existante. Et la deuxième, existe-t-il une roadmap des futurs services? Alors, première question, est-ce qu'on peut migrer des projets en fait en gros d'un compte à un autre, c'est-à-dire que d'une organisation à une autre? Alors, pour moi, le plus simple, c'est en général quand on travaille sur un projet, on a du code. Et le plus simple, c'est en fait, c'est de recréer l'application sur la nouvelle organisation. C'est vraiment le moyen le plus simple. Donc de faire exactement ce que je vous ai montré aujourd'hui, de faire un CF push au lieu de le faire le CF push sur le compte qui était le compte individuel gratuit, de faire le push sur le nouveau compte entreprise. C'est une des moyens que je vois le plus simple. Un autre moyen, ce serait éventuellement de partager l'organisation du compte gratuit avec l'organisation entreprise. Donc ça permettrait de donner visibilité depuis le compte entreprise au compte gratuit. C'est un autre moyen que je vois. Mais je pense que le plus simple, c'est la première option, donc c'est de recréer en fait l'application dans le compte entreprise. C'est je pense que la meilleure façon de le faire, la plus propre. Et il y avait une deuxième question qui était sur la roadmap des nouveaux services. Donc il y a beaucoup de services qui sont rajoutés très régulièrement, mais il n'y a pas de roadmap public sur les nouveaux services. Donc, si jamais vous êtes en attente de services, n'hésitez pas à me contacter et je pourrais vous donner les informations sur savoir si je suis autorisé, savoir si ça sera disponible bientôt ou pas. En tout cas, un grand merci pour votre participation à ce webinaire. Et puis, restez plugués sur les actualités Bluemix parce que c'est beaucoup de choses qui se passent sur cette plateforme. Et puis, j'espère avoir la chance de pouvoir échanger avec vous à l'avenir sur le sujet Bluemix très prochainement. Très bonne journée à tous.